Bonjour à vous deux. Merci de me recevoir. Un plaisir, Anne, de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Reste à savoir sur quoi est-ce qu'on va travailler ensemble. Raconte-nous. Je vais vous expliquer que d'abord, moi, je suis issue d'une famille très catholique. Je suis la troisième de 4 enfants. Je suis née avec une sœur jumelle, mais nous sommes fausses jumelles. Et depuis toute petite, en fait, j'ai eu beaucoup d'expériences un peu paranormales qui m'ont fait extrêmement peur parce que j'étais trop petite. Donc, j'ai des souvenirs très précis, bizarrement, à l'âge de 2-3 ans, alors que je suis en train de faire des siestes dans mon petit lit cage, là. Et je hurlais chaque fois, je ne voulais pas dormir parce que j'étais convaincue qu'il y avait une énorme araignée en dessous de mon lit. Et c'était vraiment une phobie, mais terrible, quoi. Et encore aujourd'hui, hein, les araignées et moi, ça fait deux. Hein. J'ai vraiment une peur bleue de ces bêtes-là. Ça, c'est une chose. Et puis, en tant que catholique, on allait toutes les semaines, tous les dimanches à la messe. Et dès que la messe commençait, en fait, j'entendais tout le temps un homme m'appeler par mon prénom. Et je cherchais partout autour de moi à voir qui c'est qui m'appelait. Et je ne voyais personne, je ne comprenais pas. Et puis, à l'âge de 8-9 ans, j'ai perdu ma marraine qui était décédée d'un cancer très jeune. Et ma maman, pour nous annoncer ça, m'a expliqué, voilà, le petit Jésus, il est venu rechercher tante Jeuneux, il l'a rappelé au ciel. Et ça a fait écho chez moi. J'ai posé la question, j'ai dit, mais comment ça a appelé comment, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, il est venu l'appeler. Mais j'ai dit, oui, mais comment? Il me dit, par son prénom. Et à partir de ce moment-là, en fait, moi, j'ai cru qu'en fait, j'allais mourir. Donc, tous les dimanches, quand on allait à la messe, c'était la catastrophe. Dès que j'entendais ce prénom-là, que j'entendais mon prénom, je commençais à avoir mal au ventre. Je commençais à pleurer. Je ne savais plus rester du tout. C'est-à-dire que cet homme que tu entendais lors des messes utilisait ton prénom pour t'appeler? Oui, oui, Mhm. oui. Continue. Et donc voilà, je suis passée très vite pour l'emmerdeuse de service, évidemment, parce qu'il fallait que mon papa sorte avec moi de l'église. Et donc voilà, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec l'église. Et il y a aussi une autre chose que je vivais quand j'étais enfant, c'est que dans ma chambre, en fait, régulièrement la nuit, j'avais comme la visite je ne sais pas comment je dois les appeler parce que ce n'était pas vraiment des formes humanoïdes, mais j'avais des formes vraiment rectangulaires, triangulaires, mais énormes, d'une hauteur incroyable. Moi, je me voyais comme une toute petite puce, quoi, en fait, et je croyais qu'ils allaient m'écraser, et donc j'étais complètement paniquée. Je me réveillais, je courais dans la chambre de ma maman en disant que j'avais fait un cauchemar, mais voilà. Continue. Donc ça, c'est la deuxième chose qui a été éprouvant pour moi. Les autres choses que je voulais parler, c'est que depuis que je suis enfant, en fait, je capte les douleurs des gens dans mon corps physique. Donc, je suis régulièrement, quand j'étais enfant, tombée dans les pommes quand on était dans des foules ou dans des endroits qui n'étaient pas géniaux. Et je ne sais pas pourquoi. On ne trouvait jamais rien parce qu'on m'emmenait à l'hôpital via l'ambulance, ils faisaient tous les examens, ils ne trouvaient rien. Pareil pour toutes les douleurs que je pouvais avoir, on faisait des tas de prises de sang, des tas de choses Et comme quand ça. ça arrivait, Anne, c'est-à-dire quand tu ressentais ces douleurs dans ton corps, est-ce qu'elles disparaissaient du corps de l'autre? Je ne sais pas du tout parce que je croyais que c'était les miennes. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai compris ça seulement à 33 ans, en fait, que je captais les histoires des autres. Aujourd'hui, dans le cadre de ton activité, est-ce que tu arrives à gérer cette Ben non, canalisation de douleur ou pas? Non. non, c'est justement le problème. C'est que j'aime bien ce que je fais, mais et je pense que je suis efficace dans ce que je fais. Les gens ont des résultats, mais je me pose la question de savoir est-ce qu'ils vont mieux parce que moi je prends leur mal ou parce que le travail que je fais fonctionne. Je ne sais pas. Donc tu peux corroborer le fait que leurs douleurs s'amenuisent une fois que tu les prends en traitement. Ah oui, oui. Déjà, parfois même au téléphone, quand ils me téléphonent, ils sont presque parfois convaincus que j'ai déjà fait quelque chose. Je n'ai rien fait. Je n'ai strictement rien fait.
Mais moi, je ressens vraiment de façon très précise, c'est ça que j'ai un peu comme un scanner en moi, c'est que je sais exactement ce qu'il y a comme problème chez eux, où ils se situent. Je te laisse continuer. Oui. Donc ça, c'était un gros problème dans mon travail et même dans la vie tous les jours, parce que les gens, dès qu'ils me connaissent et qu'ils sont pas bien, ils se branchent à moi. C'est bon, je peux tout à coup avoir des symptômes d'infarctus ou n'importe quoi. Et c'est vraiment très paniquant pour moi, très difficile pour ma famille, parce que je me suis quand même retrouvée quelquefois aux urgences à cause de ça, en pensant que j'avais vraiment un gros problème cardiaque ou autre, et c'était pas moi. Donc voilà. Après, il faut que je cherche un peu de savoir qui c'est qui peut bien être branché à moi et qui a un problème de santé. C'est clair pour moi. Ouais. Continue. Mais il y a aussi les pensées des gens, parce que même enfant, je me souviens que voilà, il y avait des gens qui parlaient sur le dos de ma maman, par exemple, et, euh, et moi, je voyais ces personnes dans ma tête, en fait. Et je savais exactement de quoi elles parlaient. Et ce qui était très étonnant, c'est que ça revenait toujours quelques jours après, les gens venaient vraiment le dire, qu'ils avaient parlé de nous. Et moi, je savais le pourquoi. Donc ça, je vis ça tout le temps, en fait. Tu m'écrivais encore la peur d'être seule. Oui, la nuit, c'est très, très difficile pour moi la nuit. Je ne sais pas non plus ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours cette peur terrible d'être enlevée. Et c'était déjà pareil pour mes enfants. J'avais très peur qu'on les enlève. En même temps, mon ex-belle-mère venait me les enlever sans rien me dire quand ils jouaient dans le jardin devant chez moi. Elle allait les enlever à l'école, dans la cour de récréation. Et on cherchait comme des fous. Et voilà, c'était la panique totale. Je ne les retrouvais pas. Donc oui, j'ai très très peur d'être enlevée. J'ai très très peur que mes enfants soient enlevés ou les gens que j'aime. C'est vraiment une phobie, ça. Et je ne sais pas expliquer pourquoi. L'agoraphobie, c'est toujours le cas dans le présent. C'est moins parce que j'ai beaucoup travaillé ça. Euh, Mais voilà, il y a des moments, si je suis toute seule, que je vais quelque part toute seule, oui, j'ai quand même toujours cette peur. J'ai confiance en personne, en fait. C'est très, très compliqué pour moi d'avoir confiance en quelqu'un. Continue sur tes points si tu veux. Donc, il y avait ce problème-là. Euh, c'est aussi le fait que je suis tout le temps agressée, quoi. Donc, je fais plein de choses pour aider les gens, même ma propre famille, mes enfants, tout le monde. Et quand je donne mon avis, ou enfin quand je dis quelque chose ou que je demande des nouvelles, en fait, je me fais agresser verbalement, mais tout le temps. Et aujourd'hui, je supporte plus. C'est comme si on me battait quand on fait ça. C'est vraiment une sensation que je peux plus supporter aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi les gens me parlent toujours mal alors que moi, je suis plutôt dans une énergie de douceur. Enfin, c'est ce qu'on me dit souvent. Et voilà, et que je ne suis absolument pas dans le jugement de rien ni de personne, mais je me fais massacrer vraiment. C'est vraiment compliqué pour moi, hein, vraiment. Donc ça, c'est aussi un gros problème. Voilà, j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de parler de mon travail, j'ai pas le droit de parler de mon avis ou de ce qui se passe dans le monde. Ça, je peux pas parler. J'ai pas droit aux cadeaux non plus par la famille. Ça, à 17 ans, j'ai connu un premier garçon et le jour des Nouvel An, j'avais été invitée, j'avais reçu plein, plein de cadeaux. Je suis revenue à la maison avec ça. Et en fait, j'ai dû tout rendre le lendemain et je ne pouvais plus voir le garçon. Donc, j'ai rien compris à ma vie. Et depuis lors, en Pourquoi fait, je tu as reçois. dû tout rendre? Parce que ce fut ton fait ou parce qu'on t'a indiqué de le faire? Ma mère et mon grand-père ont exigé ça. Ils m'ont dit demain, tu rends tout ça. Il s'appelait Wen. Tu rends tout ça à Wen et je ne veux plus que tu le voies. Du jour au lendemain, alors que ça faisait quand même 6 mois qu'on était ensemble et tout se passait bien. Et voilà, j'ai absolument pas compris, mais ça a été loin parce qu'il y a eu une histoire de police même dedans. J'ai été surveillée, j'ai été enfermée, punie pendant des mois et ça a été vraiment compliqué, hein, vraiment.
Donc voilà. J'ai l'impression que je ne peux en fait rien décider par moi-même pour ma vie, rien du tout. Et quand je suis pas d'accord avec la famille, ben en fait on veut plus me voir. Je suis vraiment expédiée de la famille et c'est terminé, quoi. J'ai plus le droit d'approcher la maison, le village. Je dois disparaître. Ta vie aujourd'hui, Anne, elle se résume à quoi au juste? Ben, aujourd'hui, je suis très seule en fait. Je suis avec un compagnon, voilà, où c'était très difficile pendant, je vais dire jusqu'à il y a un mois. Mais il y a un mois, il a fait une séance avec Elettra et depuis lors, ça a totalement changé entre nous. Il est beaucoup plus doux avec moi. Enfin voilà, et, je me sens moins agressée qu'avant. Donc voilà, mais je fais mon métier, voilà, 5 jours par semaine et le restant du temps, bah, je suis toujours toute seule en fait. Je suis loin de tout le monde, j'ai pas spécialement d'amis, j'en ai 2 mais que je ne vois pas très souvent et qui n'habitent pas près de moi et ouais, je suis fort seule, ouais. À quoi est-ce que tu aspires le plus pour toi-même? Bah, je voudrais retrouver cette, joie de vivre déjà, déjà cette envie de vivre parce que, bah, comme je disais ce week-end, ça a été très difficile, hem, où j'ai plus de goût à vivre en fait, voilà, je trouve que c'est trop difficile, je ne reçois jamais rien en retour de gentil. C'est compliqué, la relation elle est un peu compliquée avec mes enfants, donc voilà, j'ai plus mes parents depuis longtemps. Ça aussi je voulais te parler, c'est que quand ma maman est décédée, donc elle a eu un cancer quand j'avais 11 ans, un cancer du sein et elle a été malade pendant 8 ans et donc à mes 19 ans, elle est décédée à la maison. Et quand elle est morte, moi, ma chambre était au-dessus d'elle. Et en pleine nuit, en fait, je me suis sentie tout à coup comme embarquée dans un ascenseur à toute vitesse, à une vitesse vertigineuse. J'avais le cœur qui battait à 300 à l'heure et je ne savais absolument pas ce qui se passait. Et puis d'un seul coup, je me suis sentie retomber dans mon corps. Mon lit était absolument trempé, j'étais trempée, vraiment. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Et donc, c'est que le lendemain que j'ai appris que ma maman était décédée cette nuit-là. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'elle s'est accrochée à moi? Est-ce que. Voilà. Et à la suite de ça, après, quand elle était dans le cercueil à la maison, il y avait un petit couloir qui passait devant cette pièce là où elle était. La porte était ouverte et je devais aller à la toilette. Et je passe là à côté de cette porte là qui était ouverte et je regarde vers le cercueil. Et là, je vois ma mère assise en train de me dire, c'est toi qui aurais dû être ici. Donc ça a été vraiment un choc. J'ai cru que je devenais dingue en fait. Mais ça m'a poursuivi toute ma vie en fait. J'ai l'impression que je devais souffrir parce que ma mère m'avait dit que je devais être dans le cercueil. Bien, Anne, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Si tu es prête, nous on l'est, d'accord? Oui, ok, il n'y a pas de Bien. souci. Alors tu sais ce que j'attends de toi? Je vais éteindre, je suppose. C'est le petit micro que je dois appuyer? Tout à fait. La Ok, première pastille. ça va. À tout à l'heure. Elena, lance-toi. Oui. Dès le début, je suis avec Anne. Ce qui attire mon attention, que quand j'ai apparu là où elle est, mon regard est au niveau de ses chevilles. Et donc, je vois mon regard au niveau de ses pieds. Elle marche pieds nus sur une terre totalement noire, une terre où il pousse absolument rien, mais une terre qui est comme remuée. Si parfois les agriculteurs remuent la terre avant de semer. Et il y a l'obscurité ici. Et sur ses chevilles, je vois les restes de chênes, tu sais, comme les chênes qui ont été rompus il y a très très longtemps. Ce qui me donne cette information est qu'elle était esclave il y a très longtemps. Après, elle est habillée en noir pour ne pas se distinguer. C'est comme si elle voulait se cacher dans ces ténèbres.
Et après, elle porte dans les bras comme un bébé qui pourrait avoir, je ne sais pas, quelques jours ou quelques semaines, totalement nu. Et ce bébé est mort. Elle le porte ici. Mais c'est symbolique, ce n'est pas un être comme étranger, comme Bien sûr. distingué. Oui, c'est juste symbole. Et puis, elle a la tête souvent penchée. Et, les traits de son visage et sa silhouette, c'est pas forcément Anne d'aujourd'hui, mais c'est comme Anne de toutes les vies. Je veux dire, c'est un personnage, elle porte tous les traits de toutes ses vies. Donc, elle est le portrait d'elle, de tout ce qu'elle a vécu quand elle a vécu sur Terre. Et, et Alors, aussi, ce qui attire mon attention. vas-y, finis. La manière de respirer, bien sûr qu'on ne respire pas au niveau subtil, mais c'est comme si elle aspirait l'air, l'arrête et le expire après un certain temps. C'est comme les gens qui se cachent, qui ne veulent pas que leur respiration soit entendue. C'est un peu ça. Ouais, Est-ce qu'il s'agit bien d'elle? ouais, c'est bien elle, oui. Tu confirmes que ce nouveau-né est une création non Et consciente? ce symbole, ce n'est pas un vrai bébé, il ne s'agit pas des enfants qu'elle a fait naître, mais il s'agit plutôt elle comme l'enfant de cette terre, de cette Tu planète. disais encore que son visage tire vers le bas, n'est-ce pas? Oui, mais elle ne regarde pas le bébé qu'elle porte, elle regarde plutôt cette terre noire devant elle. Oui. Est-ce qu'il y Mhm. a quelque chose qui aspire, qui attire son attention à travers cette symbolique du regard encore? Seulement cette terre ou autre chose? Non, non, c'est comme quelqu'un qui n'attend plus de bonnes choses de cette terre. Et c'est pourquoi elle est symbolique de l'enfant mort. L'enfant de cette terre Sans mort. communiquer pour le moment avec elle, j'aimerais que tu captes la vibration du corps mental. Je n'attends plus rien du bon. Cette terre m'a encapsulée, j'arrive pas à sortir. Mais je ne me sens plus d'ici. Je veux plus confiance à l'humanité. Et pourtant, je suis dépendante des gens autour de moi. C'est plus ou moins ce qu'il y a dans sa tête, les pensées qu'elle a. Là oui, tu communiques avec elle, crée un contact. Ajuste-toi à elle. Mais ça change pas grand-chose, je veux dire, elle ne Fais change les pas ni la présentations. position. Oui, oui, ok. Tu sais que j'ai toujours la conviction que quand ils nous font venir, ils le font sur plusieurs plans. J'ai besoin de Ouais. savoir s'il y a une partie dans son corps subliminal qui soutient notre présence. C'est comme si ça se trouvait au niveau du cœur, parce que il y a cette partie basse, et spécialement les pieds, les pieds ne croient plus à la terre, ne s'ancrent pas comme les racines sur cette terre. Mais le cœur, dans le cœur, il y a toujours beaucoup d'amour pour l'humanité, c'est comme s'il y avait deux émotions opposées. Et dans la cage thoracique, il y a cette phrase qu'elle m'envoie: je veux respirer différemment, je veux respirer avec toute ma poitrine, pleine poitrine. Et c'est pourquoi elle nous a fait venir. Toujours par cette connexion par le cœur. J'ai besoin d'obtenir simplement un accord Poitrine pour plutôt. autoriser, poitrine alors, pour autoriser simplement notre présence, pour commencer. Oui, elle nous autorise, mais elle n'est pas comme euh, Dans le hyper. rejet. Non, non, elle n'est pas du tout dans le rejet, mais elle n'est pas non plus, tu sais, hyper optimiste. C'est ça ce que je voulais dire. Je le suis suffisamment pour deux. Bien. Maintenant qu'on obtient un oui,
tu vas observer la façon dont l'énergie impulse et soutient son corps physique, si c'est le cas, Milena. L'énergie envoyée vers les corps, c'est cette énergie qui me fait penser à cette terre. Je nourris sans nourrir, dans le sens que c'est l'énergie qui n'est pas fertile, dans le sens que j'arrive La pas à le dire. C'est stérilité, la terre qui ne donne pas le fruit. C'est, ouais, il sort de ça. Ça nourrit sans nourrir, oui, ça. si je dis lassitude, c'est plus profond Euh, que ça. c'est plus profond et c'est historique. Ça concerne les vies. Euh, On y ça vient. concerne, ouais. Regarde son visage en cet instant. Euh, c'est pas triste, c'est comme concerné, c'est comme le visage qui regarde cette terre, qui n'attend plus rien. Oui. Le visage encore. Qu'est-ce qui te faisait dire tout à l'heure qu'elle était le fruit de toutes ces vies passées à travers son apparence? Parce que c'est pas précisément le trait d'Anne d'aujourd'hui, même si je reconnais Anne en elle. C'est comme si cette silhouette était la somme de tout ce qu'elle a vécu sur Terre. Donc c'est le portrait de toutes les vies qu'elle a menées sur Terre. Ça signifie qu'elle a accès à toutes ces vies? Elle a, en fait, c'est ça ce que je voulais te dire. Il y a plein de mémoires, mais elles se mélangent énormément. Je veux dire, je sais qu'elle a vécu une guerre, je sais qu'elle a dû se cacher. C'est pourquoi agoraphobie. Mais par contre, ces mémoires sont comme coupées et mélangées avec les autres. Tu n'es Coupées? pas coupée Qu'est-ce dans que le sens qu'il coupées? y a le morceau d'une mémoire Mhm. et elle est collée à une autre mémoire d'une autre vie. C'est comme, tu sais, tu mets beaucoup d'ingrédients dans une casserole et tu le remues. Ah ouais, c'est comme ça, Onal. C'est elle qui a créé, façonné ce mode de fonctionnement. Ouais, c'est cette manière de... Parce que depuis assez longtemps, elle est dans cet état de... euh, je veux pas dire que c'est dépressif, c'est comme être qu'elle qu'elle ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Alors j'allais y Et, venir. Dans ses et c'est comme mémoires, si elle ne se préoccupait pas. Je m'en fous si la mémoire est gardée entière, ok. tu sais. Ouais. Pour autant, dans ses mémoires, il y a que des mémoires difficiles et traumatiques où il y a Non, également pas de belles forcément. mémoires. Il y a aussi des mémoires spécialement liées avec les relations avec les gens. Si elle a obtenu une gentillesse de gens, mais je te dis, ce sont de Segmentées. nouveau segmentés. Par exemple, que quelqu'un l'a caressé, euh, lui caresser le visage et terminé. Il n'y a plus rien. Mais dans ce segment de mémoire, est-ce qu'il y a la qualité d'une fréquence, la qualité d'une émotion Tout est vibratoire? mélangé. Tout est comme je te disais, comme cette casserole où on a Ok, tout remué. bien. Pour autant, dans l'apparence, elle ressemble à la femme d'aujourd'hui, à Anne d'aujourd'hui. À tout ce qu'elle était, à toutes les personnes qu'elle était dans sa vie. Rappelle-moi pourquoi l'habit est noir et la symbolique qu'il y a derrière cela. Pour ne pas être aperçue. C'est comme si elle craignait toujours que quelqu'un viendra là. C'est un peu comme Anne qui disait elle avait peur d'être enlevée. C'est comme si quelqu'un arrivera et la verra. euh, je pense que c'est lié avec le temps de la guerre. Elle s'est cachée. Tu as dit encore qu'il y a des chaînes brisées Ouais, au très sol. très vieille chaîne. Très 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 vieille chaîne. Ces chaînes sont liées, attachées à elle ou sont juste posées là? Ces chaînes, ça date une ancienne vie où elle était esclave. Sans qu'elle ne soit en contact avec son corps. Pardon? Est-ce qu'il s'agit de chaînes sur son corps ou juste posées au sol? Non, sur ses chevilles.
Bien. Sur ses chevilles, dis-moi une chose. Puisqu'elle possède toutes ces mémoires et qu'elle est le fruit de toutes ces mémoires quand tu la regardes, pourquoi ces chaînes sont-elles posées au sol, rappelant une autre mémoire? Mais moi, je comprends pas tes questions. Je te dis que ce chêne, ça date cette vie où elle était esclave. Elle était enchaînée comme esclave. Et depuis là, elle le porte au niveau subtil aussi. Alors suis-moi, Milena. Quand tu la regardes, les yeux dans les yeux, tu me dis qu'elle est le fruit de toutes ces mémoires, n'est-ce pas? Que Oui. tout est là, à l'intérieur. Je demande pourquoi est-ce qu'il y a un objet de manifestation extérieur dans cette création? Parce que sa détresse concernant la vie sur Terre a commencé dans cette vie d'esclave. C'était Bien. là où tout a Il y a une commencé. haute valeur symbolique à la présence de cette chaîne. Ouais, ouais. Bien. Et Pour un en tout instant, cas, les pieds sont très importants. Je le sais quel parce que sens? ça m'arrive très rare de... Normalement, mes yeux sont là où la chose la plus importante. Et moi, je l'ai rencontré comme si mes yeux étaient au niveau de ses chevilles. En cet instant, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu t'es équilibré dans ta présence à elle? Ah oui, je suis comme à son niveau, sauf que elle regarde toujours vers la terre. Elle ne me C'est regarde clair. pas dans les yeux. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qu'on voit encore en dehors de cette terre et de C'est cette comme si noirceur? c'était un endroit énorme, sans limite, mais il y a partout la même chose. Cette terre infertile et crépuscule et le noir, Comment comme tu si te c'était sens la dans nuit. cet espace, toi? Je n'y aimerais pas être. Quand moi je me suis trouvée là-bas, ça me fait penser à ce mythe de Perséphone qui a dû descendre dans l'enfer vers son mari Hadès. C'est ça ce qui m'a fait penser que le temps, tu sais, le printemps et l'été s'est arrêté, que rien ne pousse, que, que le temps de la tristesse, de dépression, ça m'a fait penser à ça. Ok. J'ai demandé le corps mental. J'aimerais que tu me traduises la vibration centrale du corps émotionnel. Puisque je te disais qu'elle est tissée de mémoire segmentée, c'est comme si selon ces petits fragments de mémoire, il y a une différente fréquence, mais la fréquence la plus palpable, c'est ça dont je t'ai parlé. Je ne compte plus que cette terre, que la vie sur terre me donnera euh, euh, joie, plaisir, calme, paix, etc. Bien. C'est comme si elle était déconnectée. Elle est incarnée, mais comme déconnectée de... C'est comme si quelque chose l'a poussée à s'incarner, mais elle ne se sent plus l'enfant de cette terre. Elle est comme l'enfant mort mort de cette terre. C'est dans cette condition qu'elle soutient en 2025 son corps d'âne physique. Depuis longtemps, oui. Mhm. Depuis longtemps, donc inutile de demander si la condition était la même lors de la réservation, Ah oui, totalement, oui. sans qu'il n'y ait aucun soubresaut, sans qu'il n'y ait aucun mouvement dans l'espace ou en elle, ces dernières semaines. Non, non. Ici, c'est rare que si il apparaît quelque chose, c'est sous forme. Tu sais, ça me fait penser à ces dinosaures qui volaient, ptérodactyles, je pense. Ptérodactyle. Mhm. Ouais. Et c'est loin, mais c'est dans le ciel, et c'est loin, ça fait du bruit, ça lui fait énormément peur, mais c'est tout ce qui la visite. Sinon, elle a des sensations, elle a peur souvent. Je t'en ai parlé de sa respiration bizarre. Mhm. Et sinon, il y a pas de visite. Bien. Avant d'aller plus loin, comme nous avons d'ores et déjà encore son accord, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'elle vit depuis l'enfance tant de manifestations paranormales. Elle voit des Parce, choses non physiques. Dis-moi. parce qu'elle est sur Terre depuis très longtemps, depuis plusieurs mille d'années. Parce que
C'est comme si elle savait qu'il y a des forces autres que forces humaines qui se mêlent ici. Et aussi le fait de se voir, d'être déçue par l'humanité, c'est comme si elle cherchait le danger toujours. Donc elle est Lis très les attentive aux informations. choses non visibles qu'on n'entend pas pour Sorte prévenir. d'hypervigilance. Ouais. Mhm. J'aimerais Pour que tu prévoir. lises à travers elle les informations qu'elle possède concernant ses supposées forces obscures. Lis en elle. C'est comme si pour elle, c'était... Voilà, c'est pourquoi je te disais que c'est comme si c'était Hadès. C'est comme si c'était quelque chose qu'aujourd'hui on appellerait de l'enfer. C'est comme si cette terre qui paraît de l'extérieur paradisiaque contient aussi les forces de l'enfer. Comment est-ce qu'elle fait compréhension de ses forces dans son corps physique? Comment est-ce qu'elle gère tout ça? Elle ne gère plus parce que c'est déjà déçu. C'est comme si elle savait, une fois incarnée, je vais affronter le bon, mais moins que le mal. Le mal est plus présent. Bien. Maintenant, tu vas lui rappeler ce pourquoi nous sommes là et qui nous mandate. Son corps physique, elle le sait. Bien. Alors j'ai besoin d'une ouverture plus franche, un consentement à l'égard de notre présence. Oui, elle consent. Et oui, Bien. oui. Tu inspires profondément, direction le passé. J'aimerais qu'on aille au moment où elle crée, non, où apparaît ce bébé dans ses bras. Il me vient que c'était la 5e incarnation sur Terre et que elle déjà se sent mal comme incarnée. C'est comme si elle ne pouvait plus partir de cette Terre. C'est comme si c'est extrait d'elle, mais symbolique extrait d'elle, de, de dire que c'est comme si elle voulait prévenir quelqu'un, les autres humains ne venaient pas ici. Regardez, on n'est pas bien Regardez ici. quoi? Sauf que c'est comme si elle voulait montrer aux autres que c'est pas bien ici, sauf qu'elle est déjà isolée. Elle est déjà dans cet endroit où elle est isolée. Donc, personne ne le voit. Dans cette scène, j'aimerais lui parler directement. Si l'ADN est le sien, j'aimerais lui Oui. parler directement. Directement avec elle. Est-ce que tu montres à cette humanité? Le bien de personnel est beaucoup plus important que le bien de la communauté. Les gens se trahissent. Les gens Quel est cet vont. enfant que tu enseignes au monde? C'est comme moi, l'enfant de la terre, de Pourquoi cette faut-il le terre, montrer au monde ainsi? pour que les humains ne viennent pas ici. Pourquoi est-ce que tu es venu, toi? Parce que ça me paraissait comme jardin du paradis. Et en fait, je comprends ce qui est écrit dans la Bible. C'est paradisiaque quand on est à l'extérieur. On n'a jamais vécu ici. Une fois on s'incarne sur cette terre, le paradis disparaît. Et une fois qu'on se rend compte que le paradis disparaît, qu'est-ce qui empêche de quitter ce faux paradis? J'étais attrapée. Quand on m'a attrapée pour faire de moi esclave, c'est comme s'il y avait des forces différentes que humaines qui m'ont aussi attrapée. Et je suis maintenue ici sur Terre. Et je sais que tes mémoires ont été fragmentées par toi. Il va s'agir de plonger dans cette seule et unique mémoire pour le moment. J'ai besoin de savoir
dans cette vie d'esclave, où est-ce que nous sommes? Situe-moi. Moi, je vivais dans le Proche-Orient. Ton corps masculin ou féminin? Féminin. Je suis une jeune fille de 13 ans. Avant ces chaînes, avant de devenir esclave, parle-moi de ce qu'était ta vie, de qui tu étais. Libre. On a eu des chameaux, on a eu des chevaux. Et il y avait l'espace ouvert du désert. Et Qu'est-il après, arrivé? on était attaqués, enchaînés, transportés. Je veux Et savoir tout ce qui vibre, dès qu'il t'approche, dès qu'il t'enferme. ça dont je t'ai déjà parlé, envie de gagner de l'argent personnellement, c'est plus important que notre bien à nous. Mais là, tu parles des autres, n'est-ce pas? Oui, De leurs intentions. oui. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps à toi quand tu te fais attraper par ces autres? D'abord, la négation. C'est comme si à l'intérieur, je criais non, non, laissez-moi, ne me touchez pas, non, je ne vous permets pas. Mais ça ne marche pas au niveau physique. C'est comme si leur force physique ne respectait pas mon non intérieur. Et quand je le Continue. découvre, c'est comme si quelque chose se brisait, comme si ma volonté se brisait. C'est comme si je venais de découvrir que les gens, les autres s'en foutent de mon nom. Que s'ils sont plus forts que moi, ils peuvent faire avec moi ce qu'ils veulent. Et après, il y a encore plus de douleur parce qu'on est séparés. La famille est séparée. On est transporté dans une ville. Et j'ai perdu beaucoup de choses en même temps. Les relations, la liberté d'espace, la liberté personnelle. Oui, Le clan. plein de choses. Oui. Bien. Je veux que tu captes les informations et plutôt l'intention qui me porte à toi en cet instant. L'information chez toi, c'est Tout ça. à fait. C'est comme si c'est comme si tu aimerais me réveiller pour que je sois plus réaliste, et spécialement mon corps physique. Il y a cette tendance de s'envoler dans la fantaisie pour éviter la brutalité de ce monde. Oui, Je te trouve au contraire extrêmement réaliste, mais peu heureuse dans ce monde et dans cette humanité. C'est pour ça que je suis venue. oui, oui, je ne suis pas heureuse ici depuis Dis-moi très une longtemps. chose, tu as cette connaissance. Tu sais d'ores et déjà que sur cette planète, il y a l'idée d'un enfer et l'idée d'un paradis. Ma question est, Dans pourquoi toutes les l'enfer, religions que j'ai connues, pourquoi oui. l'enfer a-t-il pris autant de place dans ta vie? Pourquoi le paradis disparaît? Parce que c'est irréel ici. Parce que c'est comme la publicité quand tu ne connais pas cet endroit. Et en fait, c'est pas du tout comme ça ici. Toutes les informations que tu as captées avant de venir te renvoyaient l'idée d'un paradis, n'est-ce pas, sur Terre? Oui, oui. Juste un instant, juste un instant. J'aimerais que tu portes ton attention sur les créateurs de ces vibrations comme de ces informations de paradis. Qui donc est derrière cela?
cette Mais c'est promotion. comme dans le business, c'est comme dans le commerce, il y a plusieurs créateurs, donc il y a plusieurs publicités. Moi, je suis tombée sur la publicité de Reptiloidien. Tu sais ce qu'ils sont? Maintenant, oui. Bien. Est-il arrivé à l'esclave? Hum, j'ai dû apprendre à travailler dans une grande maison. Je n'ai... C'est comme si tu ne possédais plus rien, ton temps tu ne gères pas ton temps. C'est ton propriétaire qui décide de ton temps, de comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu manges, où tu dors. Ouais, Que reste-t-il c'est comme être dans la cage. comme expérience vibratoire de cette vie-là, le plus marquant? Je m'imagine comme un animal libre qui est enfermé dans une petite cage, c'est comme ça. Où est l'animal libre en 2025? Dans l'enfant Mais mort. l'enfant semble mort, Ouais, n'est-ce pas? oui. L'enfant est à la fois mort et libre également. Ne peut pas être libre s'il est mort. Combien de vies nous séparent d'Anne? 54. Réincarnation, la prise de possession de ce corps d'Anne, fut-elle volontaire ou involontaire? Je sais pas, c'est pas moi qui a décidé. Je suis comme obligée, comme s'il y avait une force qui me pousse sans me demander. Et tu Comme identifies parfaitement ces forces, tu sais qui elles sont. Tu l'as dit il y a un instant. moi, je sais plus qui ils sont. J'ai sensation comme si cette planète aussi Ok, admettons. esclavagisait. Admettons que tu aies oublié. Admettons. Je veux dire que c'est pas seulement ces entités. Il y a une autre force aussi ici. Parle-moi d'elle, de cette force-là. Je viens de le dire, c'est comme si cette terre obligeait le sacrifice. C'est comme si elle voulait qu'on s'incarne aussi. C'est comme si elle piégeait aussi Est-ce que tu as tout une se partie de ce reproduit ici, sacrifice? tout ce qui vit. Ta vision de cette vie est devenue très pessimiste en réalité, pas autant que l'interprétation que tu en faisais dans le passé. Comment expliquer ma présence si tout est ténèbres et enfer? Pourquoi me faire venir au final? C'est comme s'il y avait cette envie de respirer normalement. Depuis quand as-tu cessé de respirer normalement? Depuis l'enlèvement, depuis l'esclavage. La situation pourrait-elle être différente avec notre rencontre aujourd'hui? Est-ce que tu y crois seulement? Je veux qu'elle soit différente. Je veux que tout ce que je veux vécu, je veux avoir cette notion que c'était un cauchemar et que je vais me réveiller de tout ça. Alors tu as choisi la mauvaise personne pour cela. Il ne s'agit pas d'un Je cauchemar. choisis la mauvaise planète. Non, la mauvaise personne, la mauvaise conscience. Si je te dis que c'est un cauchemar, ça signifie que tout ce que tu as vécu est une illusion. Et ça ne l'est pas. Mais je prétends, J'aimerais y croire. mais pas de moi. Pour... Tu ne l'entendras pas de moi. J'ai visité mes ténèbres, je les visite tous les jours, celles des autres. Et je parviens encore à maintenir une forme de beauté dans toutes ces ténèbres. Les lumières, appelle-la ainsi.
C'est ce à quoi je veux que tu t'accroches. Me donnerais-tu cet enfant mort? Oui, Donne-moi-le. oui. Et alors quoi? Le voilà loin de toi déjà. Plein de choses sont loin de moi, Parle-moi comme la seulement de liberté. l'enfant. Il y a une raison à chaque création. Tu as créé cet enfant mort, comme si tu t'étais avorté toi-même de cette vie. Parce que quand tu es attiré vers cette planète, il n'y a pas de mort. C'est pas le mot, c'est autre chose. Et je me suis dit, si le mot ne marche pas, que ce soit visible, n'arrivez pas ici. Personne ne le voit. Personne ne voit pas mon message. Je suis isolée. En réalité, tous voient et lisent ce message. Jette un coup d'œil dans ta réalité physique. Ils ne sont peut-être pas capables de voir l'enfant mort, mais ils captent l'intention que tu as déposée à travers cette création. Regarde le système humain, celui qui a été le tien, en tant qu'âne seulement. Voyons voir. Mais c'est ça. Je vois pas la différence entre le propriétaire et les parents, entre le propriétaire d'esclaves et la famille où tu nais. C'est la même chose. Tu es obligé à ça, là. Ceux qui ont accompagné ton chemin de vie, ceux qui attaquent, ceux qui aboient, ceux qui maltraitent. Pourquoi se comportent-ils ainsi, selon toi? Pourquoi pas différemment? Je l'ai vu au cours de siècles. C'est toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Rien Regarde-moi, ne change regarde ici. Milena. Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Est-ce que nous sommes portés par ce type d'intention à ton égard? Non, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Si, c'est ce que tu viens de dire. Je dis que l'humanité est telle depuis très longtemps. Elle l'est. Et tu l'as découvert. Et tu as dit encore qu'il y avait une idée du paradis et une idée de l'enfer. Bienvenue dans la dualité. C'est étrange que tu sois surprise à l'égard de cette dualité. Qui étais-tu avant? Je veux dire, n'avais-tu jamais découvert cette dualité? Non. Que connaissais-tu alors? Je veux dire, je savais qu'il existe endroits soi-disant difficiles, mais ne trichez pas, je veux dire, je sentais la, je sentais la fréquence de cette difficulté, de cette lourdeur. Ici, c'est comme tricherie. Tu reçois quand tu es à l'extérieur, tu reçois cette idée de la beauté de cette planète, de sa richesse. Euh, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? C'est le mot que j'ai cessé d'utiliser depuis très longtemps. Je n'attends plus rien. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Je veux respirer. Quoi d'autre? Fais-moi une liste. Elle doit être longue. Je veux cesser de me sentir étrangère et comme Quoi errer d'autre? ici. Je veux vraiment sentir l'espace autour de moi, pas juste sensation de l'espace et enfermement en même temps. Le sentais-tu l'espace alors que tu étais la gamine de 13 ans dans ce passé?
Oui, c'était très spacieux, oui. Reste sur cette idée-là, sur cette condition-là. Quelle différence entre hier et aujourd'hui? Je me déplaçais librement. Je n'avais pas peur. Je me sentais plus sauvage, plus liée avec la nature, avec cette terre. Aujourd'hui, je suis comme un produit. C'est comme si j'étais dans la fabrique des humains et je suis un produit. Mais dans l'idée que tu exprimes, il semble que ce sont les humains qui te façonnent. Moi, je suis venue te rappeler que tu t'es laissé façonner par cette expérience humaine. Oui, aussi. Tu t'es laissé aller à ces ténèbres en oubliant ta propre lumière. Tu t'es laissé aller à ces ténèbres en C'est oubliant ta mort. propre lumière. L'es-tu morte? Non, mais j'ai mis ces idées comme liberté, comme luminosité, légèreté dans cet enfant. Et tout est mort. Parce que tu as voulu qu'il en soit ainsi. Je voulais le manifester, je voulais le montrer. Si je pose le mot volonté, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça n'existe plus en moi. Je te Ah oui? disais, moi je Depuis quand criais ça a non. cessé d'exister en toi? Je criais non quand il m'a enlevé, quand il me voulait m'esclavagiser. Et La ça n'a pas négation non marché. écoutée. C'est bien ça? Oui, Tu sais comment fonctionne cette dualité. Que croyais-tu? Que le plus fort n'allait pas profiter du plus faible? mais si je ne savais pas de cette terre. Bien. Alors tu as laissé les ténèbres envahir ton corps, n'est-ce pas? Oui, je pense que Il oui. va falloir les faire sortir maintenant. À moins que, Comment? à moins que. Comment? Parce que tu m'as dit, moi j'ai proposé Comment? qu'on Comment traite est-ce le que je passé. fais? Mon univers, c'est les ténèbres tous les jours. Comment est-ce que je fais pour garder volonté dans les ténèbres? Ça t'excite, ça ne m'excite plus. Comment Milena fait? Est-ce Ça qu'elle est ne tout m'a aussi jamais excitée? excitée. Elle ignore certaines choses, volontairement. Bien. Quelle différence entre toi et nous? Vous acceptez cette terre telle qu'elle. Moi, je veux pas l'accepter telle qu'elle. Crois-tu que je l'accepte? Si nous l'acceptions, nous nous détournerions de cette activité en réalité, en cherchant tous les jours à pousser ce qu'on accompagne à se transformer. Nous n'acceptons rien, au contraire. Où est passé ce bébé mort? Toi, tu l'as. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Tu inspires profondément, tu t'extrais littéralement de cette création en 2025. Et tu regardes autour, fais-moi un panorama. Moi, je ressens dans le sol quelque chose électrique ou comme métal et électricité. C'est comme si l'énergie d'elle était tirée par ce sol et de nouveau par les pieds donc. Tu restes à l'extérieur. Mm. Sans bâton de pouvoir dans nos mains, je veux que tu appelles tous ceux connectés directement à elle en cet instant. Il y a ces ptérodactyles, sauf que ils se manifestent là comme Sous leur ce... vraie forme, je n'ai pas de temps à perdre. Le reptiloïdien sur deux pattes, oui, Pourquoi qui adoptait-il ressemble au cette dinosaure. forme-là?
Euh, pour manifester que eux, ils peuvent voler, elle est comme lourde sur cette terre, elle peut que marcher. Elle a perdu cette légèreté. Et ensuite, ça fait peur aussi d'être attaquée du haut parce que ceux qui les ont attrapés étaient sur le chevaux, donc étaient plus haut que les gens euh, qui, qui marchaient sur terre. Est-ce qu'une conscience est liée à ce sol, est liée à cette terre? Oui ou non? Mais je viens d'expliquer que dans ce sol, il y a toute une structure métallique et Est-ce qu'une électrique. conscience y est liée directement? Non, directement, on a l'air technologie. Et l'impact direct de ce sol sur elle, Je viens ce de le contact. dire, il y a plusieurs, c'est très psychologique. C'est d'abord de se sentir euh, n'importe quelle incarnation sur la Terre, si je suis étrangère, je n'accepte pas cette Terre, je ne veux pas être ici. Et en même temps, il y a cette vieille amour pour les gens, pour l'humanité. Et autre chose, c'est aussi, tu vois, quand elle marche, elle n'a pas cette sensation que c'est sa terre. Elle ne s'ancre pas, elle ne s'enracine pas. C'est aussi l'histoire. J'ai toujours honte de mes ancêtres. C'est comme si je marchais, c'est comme si j'étais issue d'un territoire. On parle de la famille, d'un territoire dont j'ai honte, dont j'ai peur, dont tu sais que comme si, ah oui, comme si les ancêtres faisaient des choses pas trop honorables. Quand tu parles d'ancêtres, de qui parlons-nous? De ceux de toutes les vies, de ceux de De cette toutes vie les vies, ouais, ouais, présente? ouais. De toutes les vies, ouais. Si on parle de À cette part cette vie-là, première. si on parle de cette vie-là, Mhm. La même toute chose. cette énergie particulière qui entoure cette famille, on en a parlé en off. Ouais, ouais, ouais. Ça fait partie de ce que C'est tu comme dis? si elle ressentait de ses ancêtres précisément ça, ce qu'elle n'aimait pas. S'il y a possibilité de gagner de l'argent et vendre quelqu'un, faire souffrir quelqu'un d'autre, il le faisait. C'est précisément ce qu'elle n'aime pas chez l'humanité. Ouais. Et c'est ce qu'elle ressent de ses ancêtres. La trahison, donc. La transition de ce qui est compassionnel, de ce qui est Voilà. solidarité, de ça, oui. Bien, tu inspires profondément. Mhm. Si je te dis qu'elle capte les douleurs de ceux avec lesquels elle entre en Parce contact, qu'elle a vécu beaucoup de douleurs au cours de sa vie. Elle connaît, elle a connu toutes sortes de douleurs. C'est pourquoi elle reconnaît parfaitement chez les autres. mais est-ce qu'elle les canalise réellement? Elle le reconnaît, elle les a vécues, donc c'est comme si la douleur de quelqu'un, et tout de suite, elle le reconnaît comme Une douleur propre. propre, ben, dans le sens où j'ai vécu la même chose. Donc c'est facilement comme retrouver en elle. La question est de savoir, oui, ça fait réémerger en elle quelque chose qu'elle connaît déjà, mais est-ce qu'elle ôte la douleur à l'autre? Non, non, ça non. C'est juste sort d'une vibration, sort de comme si elle captait les ondes et tout de suite elle retrouve la même Mémoire. euh, oui. Mhm. En elle, ouais. Yeah. Parmi les quelques expériences, plutôt les plus nombreuses expériences paranormales et qu'elle a vécues, il est question d'araignées, cause ésotérique, si ou non? Oui, et c'est lié avec ce qu'elle pense de l'humanité. L'araignée, c'est un animal qui, pour survivre, tisse le piège. Et cette terre et cette humanité, il y a plein de pièges. On a déjà parlé de ça. C'est comme si elle craignait tout le temps d'être piégée, d'être attrapée. C'est ça. Oui. L'araignée, c'est le symbole de la piège, oui. Et Alors sans qu'elle cette se piège, rend, ne peut pas survivre. Ouais. alors qu'elle se rend à la messe toutes les fins de semaine, Mhm. un homme l'appelle, s'adresse à elle.
il y avait un désincarné dans cette église et elle était comme... il ne s'approchait même pas, mais oui, jouer avec elle, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il captait d'elle? Cette inquiétude. Cette inquiétude qui l'a fait qu'elle est vigilante à tel point qu'elle dépasse la réalité, que sa vigilance est aussi au niveau subtil qu'au au niveau physique, au niveau subtil en même temps. Et il savait qu'elle va l'entendre. Elle allait entendre, oui. Il y a une chose que tu as dit encore plus tôt, Mélina. Tu as dit qu'elle avait une tendance à se réfugier dans sa propre fantaisie, comme pour échapper à la brutalité de l'existence. La partie physique, oui. Ouais. Mais pas, oui, échappe dans le sens que pour se protéger, pour survivre, c'est comme si elle faisait cette faveur à elle-même de ne pas affronter les maux de cette terre. C'est pourquoi elle n'a pas aperçu quand les enfants étaient... Inutile de le dire, on a oui. compris. Ouais. Bien. Tu inspires profondément. Oui. Bien. J'aimerais, même si je lui ai posé la question plus tôt, je veux que tu regardes toi, la façon dont elle est lue par notre système humain dans cette vie présente. Qu'est-ce qu'ils Voilà, savent d'elle? comme quelqu'un de pas trop adulte, dans le sens que, bien sûr, il voit une femme bien mûre, etc., mais ne la traite pas au sérieux. C'est comme si devant eux, il y avait toujours, peut-être pas un bébé, mais l'enfant de 10 ans, soi-disant. N'est-ce pas étrange qu'elle ait créé le bébé et non pas l'enfant? Non, les bébés, c'est symbole d'un humain qui dépend totalement des autres, qui devrait être aimé, qui devrait être toujours dans les bras de maman, qui devrait être accueilli par la société. C'est comme un trésor. C'est ce qu'elle voulait montrer aux autres, n'est-ce pas? Et c'est pas comme ça, oui. Mhm. Et les autres dont on parle, s'agissait-il de désincarnés, d'humains, incarnés? De gens qui aimeraient éventuellement s'incarner ici. Mais qu'est-ce qui lui permettait d'avoir un tel accès à ces gens-là? Non, elle ne l'avait plus. C'est pourquoi elle est isolée, pour qu'elle ne manifeste pas. Bien, adresse-toi à moi en cet instant, dis-moi de détruire cet enfant, cette création. Tu l'as détruit. Oui, totalement. Bien, je veux que toi tu plonges dans ce sol qui est le sien, dans cette noirceur, et que tu me dises si c'est lié directement à l'interférence. Oui, ça lié à dire. Je t'en ai parlé qu'il y a une On en a parlé. structure. Ouais. Est-ce que ça agit sur elle en cet instant? Oui ou non? Ce qui agit, c'est plutôt ce qu'elle a créé, les croyances qu'elle n'est pas l'enfant de la Terre. Elle ne veut pas être enfant de la Terre. En réalité, elle est enfant de la Terre, n'est-ce pas? Comme nous tous, oui, Physiquement, bien c'est sûr. ce qu'elle est. Nous Oui. le sommes tous. Oui. Bien. Je veux que tu t'assures. Non, c'est une chose encore. Tu as parlé de ses pieds, les chevilles, pour une raison. Pourquoi est-ce que c'est la partie la plus importante? Parce qu'elle signifie les chaînes, J'ai cet déjà enchaînement, expliqué parce cet que enchaînement de la première vie. c'est l'enchaînement de la première vie. C'est aussi, tu sais, les pieds, ce sont aussi le symbole de racines. Et là, c'est symboliquement, elle ne se contente pas de cette terre qui touche les pieds. Ça veut dire qu'elle n'accepte pas ses ancêtres. C'est ce déracinement de la terre, mais c'est aussi déracinement familial. Est-ce qu'il y a d'autres implants dans son corps? Regarde, regarde-la. Dans la colonne vertébrale, dans les hanches, tu sais, quand ça s'appelle lombaire en français, là où Oui.
termine le dos, commence le fesse. Et en polonais, on appelle ça la croix. Et c'est le conflit de quatre choses, de futur, du passé, du présent, c'est le conflit sur quatre directions, en fait. Quelle est la fonction de ces implants? Voilà ça, que ni le futur ne la contentera pas, ni le passé, ni le présent, ni elle en vit, tu sais, le projet ont disparu. À partir de quand a-t-elle commencé à segmenter ses mémoires, son patrimoine de mémoire, pour retenir ses instants? Quand elle était placée dans cette maison de ses propriétaires, c'est comme si elle vivait l'instant parce que le futur était incertain, parce que le propriétaire pouvait le tuer, le battre, etc. Donc, euh, c'est comme si elle a choisi euh, de ne pas garder son histoire. C'est comme si mon histoire a terminé. Ce n'est plus mon histoire. C'est quelqu'un qui décide pour moi. On y Donc, il n'y a est, que de morceaux. on y est. C'est dans cette scène-là, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une énergie qu'elle crée ou d'une programmation qu'elle crée? Quoi qu'il arrive, l'autre décide pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une programmation? Et l'autre, ça peut être le C'est une programmation? oui, autocroyant. Oui, c'est sa Bien. croyance. Tu Ouais. vas identifier cette énergie dans son corps, dans le présent. Où est-ce que ça Cette vibre? énergie, c'est comme ça couvrait sa nuque et ensuite comme le crâne. Ouais. Bien. Tu vas, je te le demande, Milena, t'atteler à t'approcher d'elle Mhm. et à la libérer de cette énergie-là. Notre Elle, saut, elle a hurlé on énormément. y est. C'est comme si j'arrachais ça de cette partie de colonne vertébrale ici dans la nuque et c'était fortement enraciné. C'est comme arracher un parasite, tu sais, qui voulait se tenir très fort. Ouais, mais c'est déraciné. Oui, Une fois fortement. déracinée, je veux que tu te places face à elle avec cette énergie. Je pense C'est que une ça la protégeait. ossature, C'était sa manière de se protéger et c'est en pourquoi effet. elle hurlait tellement. C'est l'ossature de programmation qui a défini ensuite toutes ses vies. Je veux qu'elle regarde ça en face et qu'elle comprenne l'impact vis Elle après est vie de ce tombée type sur de le création. genou. Et en fait, tu sais, parce qu'elle ne s'agenouillait jamais, elle ne s'assoyait jamais, c'est comme s'il y avait une rigidité en elle. Et maintenant, elle s'agenouillait et pour la première fois depuis très longtemps. Et euh, c'est comme s'il avait une sorte de vivacité retournée dans son corps. Parce qu'il y a une sensation de flexibilité de retour. Est-ce que tu lui montres cette création qui lui appartenait? Oui, elle commence à comprendre pour la première fois que cette création est artificielle et qu'elle ne représente pas 100% ce qui est la Terre. Mais c'est ce Bien. qu'elle croyait. Alors elle prend du relief. Là, elle prend de la perspective. Tu vas la Ouais. regarder droit dans les yeux. Je veux qu'elle s'impose deux projections depuis la vie d'Anne jusqu'au futur. Un, je garde cette création en moi. Deux, je m'en libère. Si elle ne se libère pas, elle voit qu'elle va être incarnée et réincarnée et réincarnée et rien ne changera. Elle sera toujours isolée et toujours comme cette personne qui n'attend rien. Est-ce qu'elle attend de toi que tu détruises cette création Non, elle n'attend rien de moi, non. alors qu'elle la détruise elle-même? À genoux, debout, ça n'a pas d'importance. Euh, c'est, ça me plaît ce qu'elle a fait parce qu'elle s'est penchée et elle a mordu cette terre, mais comme si elle était sorte d'une vipère. C'est comme si elle euh, a mordu cet endroit avec son venin et dans ce venin, il y a l'information
Si tu n'es pas ma création, tu disparais. Bien. Et tout est en train de disparaître. Elle a de nouveau une nouvelle sensation née en elle, cette sensation de l'espace. Comment tu te sens? Bien. Tu vas identifier dans son corps tout ce qui vibre à basse fréquence. On a parlé de honte, on a parlé de culpabilité, de peur surtout. De peur, de dépendance, de, de ne pas être capable de dire non, de, de culpabilité, de se protéger avec cette enfantilisation, cette... ouais. Le manque de confiance en elle et en cette humanité. C'est lié avec cette enfantilisation, mais je le répète, elle s'est protégée ainsi. Mécanique de défense, donc. Ouais, ouais. Tu vas faire la même chose. Tu vas lui dire de faire 2 projections si elle garde le fruit de tous ses passés sous forme émotionnelle dans son corps ou si elle s'en libère. Nous ne saurions trop l'encourager à une libération de ce passé. Non, elle se relève, elle sort d'un vent très fort, et c'est comme si les émotions de ses mémoires, c'était comme le petit bout de papier, et elle permet ce vent de la pénétrer et de faire comme voler, ouais, comme le bout de papier. Donne-moi un visuel de son corps en cet instant. Mais c'est en train de sortir, c'est comme... Alors on observe. Ouais. Piano. Oui, ça vole partout. Et pour la première fois, ça lui fait rire. C'est comme confetti, on dit en français aussi confetti. Confetti. Tu sais, comme on fait exploser le bout de papier. Et, Confetti. ouais. Pour la première fois, elle n'a pas peur de ses vieilles mémoires, de ses vieilles émotions. Comme si elle a compris qu'elle était en fait esclave non des humains, mais de ses propres émotions, de ses propres préjugés, de ses propres points de vue. Ouais. Elle se libère de tout ça. Est-ce qu'il y C'est avait comme si d'autres elle a programmations majeures dans son corps? Elle vient de comprendre que même si elle a une opinion envers une situation, de ne pas jamais généraliser. Parce que pareille situation peut contenir différentes fréquences, différentes, euh, ce qui est caché, tu sais, les intentions, etc. Même si extérieurement, paraît très pareil. Donc, de ne pas jamais généraliser. Bien. Où sont les autres? Oh, elle a fait exploser cette cage, elle a fait disparaître parce que ici où elle se trouve, dans son espace, ils ne peuvent pas venir. Où sont ces chaînes? Ont disparu. Comme l'habit noir, l'enfant, tu as déjà fait disparaître. Elle n'est plus veuve d'elle-même, tu sais. Bien, le mot est dit. Ouais. Le sol a disparu. Ah, totalement, oui. Est-ce qu'elle est debout? Oui, elle est debout. Bien. Maintenant, Elena, tu vas me dire si quand tu l'observes, tu vois cette fragmentation au niveau des mémoires. Non, mais non plus, il n'y a aucune mémoire qui est maintenant en marche, je veux dire, qui est à la surface.
le fonctionnement de son corps mental. Calme. C'est comme si elle a retrouvé cette possibilité d'être en joie et la manière de penser a changé. Que je peux penser ainsi pour me mettre dans un bon humeur, dans une bonne humeur. Mhm. Corps émotionnel, même si tu l'as déjà traduit en réalité. Calme, calme. Et plutôt joyeuse, oui. Sexuel. Sexuelle, n'aime pas en route dans le sens que maintenant, je veux dire, c'est pas maintenant utilisé, c'est calme. Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu regardes en lisant à travers elle ce qu'elle va faire de ces informations concernant Appliquer ses expériences dans cette dualité qui aussi et existe. appliquer, Bien. précisément, de ne pas juger, de ne pas généraliser les choses, de les juger trop vite. Et donc d'être comme à distance de certaines choses. Anne disait que pas les insultes, plutôt le jugement la touchait énormément. Et maintenant, avec tout ce qu'elle porte à l'intérieur, ça lui donne une telle distance que les gens parlent, mais c'est comme s'ils ne parlaient pas d'elle. C'est comme s'ils parlaient d'eux-mêmes. La voilà déconnectée de tout et de tous. Mhm. Une projection dans le futur. Plus sûre d'elle, plus souriante. C'est quelqu'un qui affronte les choses au cours de la vie. Ne laisse pas, euh, comment on dit que cette autruche qui met, qu'on s'imagine qui La tête met dans le la sable. tête dans le sable pour éviter, et ça se passera. Non, ça se passe et elle affronte. Bien. Est-ce que la partie subliminale souhaite transmettre un mot à son corps physique? À son corps, à sa famille, à tout le monde, c'est comme faites le ménage dans vos bordels. Mais c'est plutôt avec la gentillesse et avec c'est comme une blague, non? C'est, oui, oui, oui. De ne pas éviter, de ne pas attendre jusqu'à ce que ça se range tout seul. De, tu sais, retrousser le manche et vraiment d'agir. Les Ouais. salutations maintenant. Les salutations, oui. Oui, elle salue tout le monde. Oui. Toute la famille, etc. Les bisous, etc. Oui, On rentre. oui, Est-ce que tu es prête? oui. Tu es complètement déconnecté de toi et de tous. Déconnecté de tout. De tous. Retrouvailles avec toi-même. Et uniquement avec toi. L'émotion idéale. Ou plutôt ta condition idéale. Ta symphonie idéale vibratoire dans tout ton corps des pieds à la tête. Oui, je retourne. 2, ancrage. 3, les yeux ouverts parfaitement dans le présent. Oui, Bienvenue, je suis Mimi. là. Mhm. Est-ce que ça va? Oui, parfaitement, super. Très bien. Anne, est-ce Oui, que ça va? mais voilà, ça va bien. Ça va bien, ça m'a fort parlé. Mmh. Oui. Ouais, vraiment. J'ai toujours eu des problèmes respiratoires depuis que je suis petite et vraiment, j'arrivais pas à respirer à fond. Ça, c'est vraiment, quelque chose que j'ai vécu depuis l'enfance et encore aujourd'hui, les nuits, j'ai vraiment des problèmes pour respirer. Et donc après j'ai des problèmes au niveau cardiaque, enfin ça m'a bien parlé, ouais. Ouais, clairement. Tu fais partie des sensibles. Comment est-ce que tu as vécu émotionnellement tout ce qui s'est passé? Bah, je suis surprise de voir que c'est moi-même qui ai créé ça en fait, par mes croyances et en même temps pas surprise parce que oui,
je voyais encore aujourd'hui la vie comme ça, comme étant que la terre est hostile et qu'il ne faut pas venir ici, oui. Je ne comprenais pas. C'est peut-être pour ça que quand ma belle-fille était enceinte, je me suis dit pourquoi pourquoi elle va encore venir ici? Qu'est-ce qu'elle va elle va devoir vivre? Comment faire? Ouais, c'était vraiment bien parlant. Ouais. Est-ce qu'on partage cette session à nous? Est-ce qu'on la maintient privée? Oui, on peut si c'est flouté. Alors on peut. Mmh. On peut. Tu restes un instant avec nous. Nous attendrons des nouvelles, Anne, mais j'ai encore quelques mots à te dire. Reste là. Merci, Milena. Merci.